الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين المطرود الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. فهينا ربنا بتحية السلام وادخلنا الجنة دارك دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. Au nom d'Allah, louange à Allah, bénédictions et salutations sur le messager d'Allah. Frères et sœurs, bien-aimés d'Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le thème de notre entretien est « Fais du bien et tu auras du bien en retour ». Il n'est pas inutile de rappeler que ce thème ou le libellé de ce thème a été traduit de l'arabe qui est « Anfik ». Yunfik alayk. Et en réalité, cette version arabe du thème est un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas pour rien que nous avons fait ce bref rappel. Le décor est ainsi planté. Le thème retrouve toute sa quintessence d'instruction divine. Et il nous est plus facile de l'aborder sous toutes ses facettes. Donc, nous allons nous jeter à l'eau comme ça et commencer par nager. Nous dirons ce que Dieu nous permettra de dire en ce qui concerne ce thème et conformément au temps qui nous est imparti. Intéressons-nous d'abord à la formulation du thème pour constater qu'il s'agit d'une recommandation anfik. Yunfik alayk. Dépense. On dépensera également en ta faveur. Fais du bien. Tu recevras également du bien à ton tour. Donc, il faut une action pour qu'il y ait réaction. On te demande d'agir. Après d'avoir agi, il y aura une réaction. Et cette réaction, c'est l'action qu'on fera également en ta faveur, toi-même. Au-delà de cette recommandation ou derrière cette recommandation, il y a un enseignement très édifiant, très instructif et combien de fois très important pour les hommes et les femmes de notre époque. Le thème nous instruit au fait que faire du bien n'est pas naturel. C'est très important. C'est ce qui est derrière cette recommandation. Si on nous fait une recommandation, anfik, yunfik alayk, ça voudrait dire qu'il n'est pas naturel de faire du bien. S'il était naturel de le faire, la recommandation ne viendra pas. Et tout le monde naturellement fera du bien. Je ne serai pas devant vous en train de faire cette communication-là. C'est parce que ce n'est pas naturel que cette instruction-là vient et nous demande de faire du bien. Maintenant, quand nous savons que ce n'est pas naturel de faire du bien, il faut cultiver cela. Il faut s'exercer à donner et à bien donner pour également recevoir à notre tour. Et le fait de le savoir nous permet de commencer par nous discipliner et de discipliner ce qui, à l'intérieur de nous empêche d'être bon. Ce qui, à l'intérieur de nous empêche de faire preuve de la bonté, c'est-à-dire de pratiquer maintenant la bonté.
Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous et nous empêche d'être bons? C'est notre esprit, c'est l'ego. Et Dieu nous instruit à cela en disant قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Dans la sourate Shams, le soleil, Dieu nous dit je jure par l'âme. Si vous voulez appeler l'esprit, nous n'avons pas du temps pour faire cette différenciation entre l'âme et l'esprit. Maintenant, il dit certes, a réussi celui qui arrive à purifier son âme, à purifier son esprit. Mais a échoué, qui a échoué? Celui qui souille son âme, celui qui se laisse aller à ses penchants. Donc cette instruction prophétique, Anfik, Yunfik Alik, c'est cela que ça nous apprend. Ça nous apprend à dominer notre ego au quotidien. Ça nous apprend à travailler au quotidien sur nous-mêmes. Chers frères et sœurs, et c'est pourquoi ce qui me paraît important dans le développement de ce thème ou dans cette communication et sur lequel j'insiste, c'est de comprendre cet enseignement et de commencer par travailler sur nous-mêmes en tant que donneur et en tant que celui qui reçoit le don. De commencer par travailler sur nous-mêmes en tant que donneur et en tant que celui qui reçoit le don. Donc, la culture du don, la culture de donner s'intéresse ou fait appel aussi bien à celui qui veut donner qu'à celui qui veut recevoir le don. Et ce qui est intéressant dans tout ce que nous sommes en train de dire là, c'est que lorsque l'on comprend tout ceci, l'on comprend qu'il s'agit d'un exercice au quotidien, d'un combat au quotidien contre soi-même, qu'il s'agit au quotidien de commencer par faire un effort pour donner, même si notre ego résiste à ne pas être libéral, à ne pas être généreux, mais de le faire quand même et de le faire au quotidien. Ce qui est intéressant dedans, c'est que cet enseignement dont nous parlons concerne aussi bien celui qui donne que celui qui reçoit. C'est que celui qui donne et celui qui reçoit deviennent tous deux des alliés. Ils s'entraident mutuellement à l'acte de donner. Ils s'entraident mutuellement à l'acte de donner. Donc, pour résumer, ce que nous vous apportons dans notre communication, c'est que nous ne devons pas avoir d'un autre côté les riches à qui nous allons faire une communication pour dire qu'il faut donner. Et de l'autre côté, les pauvres qui sont éternellement des gens qui doivent tendre la main. Mais nous tous, riches comme pauvres, cet enseignement de donner nous concerne. Lorsque tu as 500 francs dans ta poche, dans ces 500 francs-là, il y a une part que tu dois donner. Et quand nous nous mettons au travail en le faisant, nous allons grandir tous et nous allons repousser loin de nos frontières la pauvreté et le fait de vivre dans un état de démuni.